Regardez ce triple 6, les amis. Voici les 3 meilleurs buteurs actuellement de la Ligue des Champions. Haaland, Mbappé, Kane. 6-6-6 City, Paris, Bayern, plus le Real Madrid déjà qualifié pour la suite de la Ligue des Champions. C'est l'heure de votre débrief. Alex, tu fais quoi? Écoute, je m'entraîne à swiper. Et oui les amis, avec Betson et son combi express, vous passez en revue vos matchs préférés et dès que vous avez trouvé le pari parfait, vous swipez. À vous de jouer. On ouvre donc ce débrief de la Ligue des Champions avec les 4 premiers qualifiés, City, Paris, le Bayern plus le Real Madrid. Ils sont ici, regardez, rappelés dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, c'est la presse internationale que nous allons ouvrir ensemble. Copenhague, Lazio, Leipzig et la Real Sociedad éliminés. Je voulais vous montrer ce premier point très intéressant dans les colonnes de Mundo Deportivo en Catalogne. C'est le potentiel offensif économique. Vous l'aurez compris, regardez sur ce barème pour vous montrer tout simplement que pour l'instant, les valeurs marchandes les plus fortes économiquement, eh bien, s'imposent dans cette Ligue des Champions. Regardez, les comparaisons sont très très claires avec ces barèmes. 1030 millions d'euros la valeur marchande actuelle du Paris Saint-Germain. On est à une grande distance des quasiment 500 millions d'euros de la Real Sociedad. C'est Paris qui s'est qualifié. Regardez le barème également ici pour le Bayern Munich, bien plus puissant économiquement que la Lazio. C'est le Bayern qui s'est qualifié. Kiff pour le Real Madrid par rapport à la force économique de Leipzig. Pareil pour Manchester City face à Copenhague. Vous l'aurez compris, pour l'instant, la loi du chéquier fonctionne du côté de la Ligue des Champions. Les 4 clubs les plus puissants économiquement sur la valeur marchande des groupes se sont qualifiés pour la suite de la compétition. Premier qualifié, le Paris Saint-Germain. On revient bien évidemment avec la presse espagnole. C'était sur les terres de la Real Sociedad avec un surpuissant monsieur Kylian Mbappé. Mbappé est imparable. C'est le démolisseur également à la une de A. Sa victoire 2-1 sur la pelouse de la Real Sociedad. Je voulais absolument également revenir sur la caractéristique tactique choisie par Luis Enrique qui a été très bon. Il faut le souligner dans ce match avec les Parisiens. Voici quel était son plan de bataille. Je vous ai mis les visages des joueurs parisiens que vous connaissez par cœur, et notamment la position, les amis, d'Ousmane Dembélé, une sorte de 9,5 comme on aime à l'appeler en Espagne, El Falso 9, lui qui est habituellement sur ce flanc droit. Eh bien, regardez la position moyenne de ce 11 de départ. Il est ici, Ousmane Dembélé, sur une position latérale plutôt gauche, parce qu'en position défensive, il est venu se positionner à gauche de Fabian Ruiz pour proposer un milieu très dense avec Ruiz, Vitinha et Warren Zaïre-Emery. 56% de possession pour les Parisiens, 10 frappes, dont 7 cadrées. Ça, c'est très intéressant. Regardez cette position d'Ousmane Dembélé, les amis. La position chaude, vous la voyez, elle est ici, loin de sa position actuelle. Et ça a posé un gros désordre dans la défense de la Real Sociedad. Les défenseurs centraux, ici, n'avaient pas de référent adverse. Et du coup, ça a déboussolé le système défensif de la Real Sociedad et ça a privé la formation d'Imanol Alguacil, l'entraîneur, de sa volonté d'aller presser de façon très ordonnée Paris. Le plan de Luis Enrique a fonctionné. La Real a mis 30-35 minutes avant de se remettre en place. Paris qualifié, c'est à noter. Et le bon travail est de Luis Enrique. Pour la petite anecdote, je voulais vous montrer ça parce que regardez, en parlant de Kylian Mbappé, l'écharpe à l'effigie de notre international tricolore est déjà en vente à Madrid sous les couleurs du Real, les amis. Regardez, c'est ici avec du Bellingham, du Vinicius, du Modric et pour seulement 10 €, c'est inscrit ici et c'est à marquer. Paris qualifié pour la suite de la Ligue des Champions. Le deuxième club, c'est le Bayern Munich qualifié pour la suite, les amis, avec une victoire 3-0, le Bayern qualifié 3-0 face à la Lazio de Rome. On ouvre les colonnes du quotidien allemand Bild. Oui, encore, on en veut encore avec le nom ici de Harry Kane, l'un des Monsieur 6. Vous le voyez avec la joie de Neuer, la joie de Müller qui a également marqué et la joie bien évidemment de Thomas Tuchel, le coach, vous le savez, qui était tensé, qui n'a pas forcément été blanchi totalement parce qu'on l'attend, il est toujours sous pression, mais ça lui a fait du bien avec cette victoire donc face à la Lazio. Voici les notes dans le quotidien, mais je vous rappelle qu'en Allemagne, la meilleure note est la plus petites. Elles vont de 1 à 5. 1, c'est une très bonne note. 5, ce n'est pas une bonne note. Regardez le côté allemand, il y a plutôt de très bonnes notes avec donc un 1, la meilleure note
pour Harry Kane, beaucoup de 2 un petit peu partout. En revanche, les Allemands notent boum, sévère la formation italienne. Il y a beaucoup de 4 et de 5. Regardez, 5, donc la plus mauvaise pour Immobile, pour Zaccagni, pour Pellegrini. Ici dans les buts avec Provedel. À noter Guendouzi qui a l'une des meilleures notes selon les Allemands avec un 3 sur 5. D'ailleurs, regardez, les Italiens sont un peu dans la même tendance. Kane travolge la Lazio, travolge c'est submergé. Harry Kane a submergé la Lazio de Rome. À noter le visage de Sarri ici blême, on va y revenir. Le zoom sur les notes du côté de l'Italie. Les Allemands sont là-haut, les Italiens sont en dessous. 6.5 sur 10 pour Tourelle selon les Italiens. 7.5 logiquement pour Harry Kane. Pavlovic a eu beaucoup de personnalité. Pavlovic, il a pris un 7.5 comme Harry Kane, et la classe de Musiala qui a pris un 7 sur 10 également ici à souligner. Tel, regardez, 6 sur 10 pour Tel, ça c'est très intéressant également. Côté italien donc, avec un 5 sur 10, note moyenne pour Sarri. La meilleure, je vous l'ai dit également pour les Italiens, elle est pour Guendouzi, le français. Ça c'est bien, l'ancien Marseillais, qui prend un 6.5 sur 10. Et la plus mauvaise, comme pour les Allemands, pour la Gazette, c'est Immobile avec un 4.5 sur 10. À noter, attention à l'avenir de Sarri en Italie, les amis. Regardez dans les colonnes du Corriere dello Sport, c'est ce matin, Lotito, le président de la Lazio, et Sarri sont de plus en plus distants. Le coach de Guendouzi et de Ciro Immobile serait-il en danger? Les amis, on parle de fin de cycle possible. Regardez dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport pour le coach de la Lazio, et on parle déjà de pistes aussi pour le remplacer. Ils sont ici les 3 coachs, je vous les ai grossis là, l'un que vous connaissez au milieu, Monsieur Tudor, le Croate, l'ancien de l'Olympique de Marseille. Les 2 autres noms, Raffaele Palladino, qui est en train de faire des merveilles du côté de Monza. Et lui, ici, c'est Vincenzo Italiano, qui est actuellement, vous le savez, du côté de la Fiorentina. Voici les 3 noms possibles à faire, à suivre. Concernant Sarri, va-t-il rester à la Lazio? En attendant, la Lazio est éliminée. Autre qualifié, Manchester City. On y va, les Citizens qualifiés pour la suite de la compétition avec, regardez, les unes de la presse anglaise et le geste acrobatique qu'on adore toujours un peu à la Ibra de Monsieur Erling Haaland. Monsieur 6, lui aussi l'un des meilleurs buteurs donc de cette Ligue des Champions. Blues Cruise, la croisière des Bleus continue avec Haaland, Early Riser. Vous le voyez également avec ici Julian Alvarez. Très intéressant les stats de Manchester City dans ce match. Regardez ici face à Copenhague, 12 frappes, 3 cadrés, 3 buts. 3 cadrés, 3 buts. Efficacité maximale. Le Blue Swoon, regardez avec Monsieur Alvarez à la une du Mirror Sport. Il a été élu par de nombreux quotidiens anglais comme le MVP, le meilleur joueur de ce match, Julian Alvarez. Volley God Show, incroyable avec notamment ce premier but marqué, regardez, par Akanji, qui sur le ballon qui va arriver sur sa droite, il va frapper, paf, en une, intérieur du pied, pour aller tromper, regardez, le gardien masqué de Copenhague. On va y revenir, le ballon est ici, il va aller se loger sous la barre transversale pour le 1-0. Ce gardien d'ailleurs qui était dans les pages intérieures du Sun, Masked Stinger. Un Stinger, c'est un dard, vous savez, et donc c'est comme si on s'était mis un dard soi-même. C'est une autodestruction presque. Pourquoi? Parce que le gardien masqué de Copenhague a manqué ce ballon qui lui semblait pourtant destiné sur Alvarez, en provenance d'Alvarez, qui va finir finalement en but. C'est bien évidemment un jeu de mots pour souligner le manque de Copenhague dans ce match face à Manchester City. City a pilonné. Regardez, Pounders, c'est le mot ici. On pilonne pour aller en quart de finale parce qu'au finish, avec ce 3-1, ça fait 6-2. 6-2 sur les 2 matchs en faveur de Manchester City. Et donc avec un super Haaland dans les colonnes du Star. Le plan a réussi pour Monsieur Pep Guardiola. Qualifié également le Real Madrid. Et on y va. Là, en revanche, ça a été plus difficile pour le Real Madrid, les amis. Match nul, un but partout. Hier, face à Leipzig, c'était à Madrid. Heureusement, le Real s'était imposé 1-0 au match aller. 2-1, donc le score final, ça a été agonico. Avec Vinicius, l'homme du but, en faveur du Real, ça a été ultra difficile. Rendez-vous compte, à la mi-temps, pour les plans de Carlo Ancelotti, aucune frappe cadrée. 3 frappes seulement à la mi-temps, aucune cadrée pour le Real Madrid, pourtant à domicile. La mission, ok, est remplie, mais qu'est-ce qu'on a souffert? Regardez dans les colonnes de As, avec cette photo de Bellingham pour Vinicius, le passeur pour les buteurs. C'est cette même photo, regardez, qui a été choisie dans les pages intérieures de Marca. Jude
a évité le désastre blanc. Heureusement, l'Anglais, sur une remontée fantastique, a ensuite servi intelligemment Vinicius qui a trompé le gardien adverse pour ce but du Real Madrid, qui est le but de la qualification. D'ailleurs, regardez les notes côté Real Madrid, elles ne sont pas très très bonnes. Il y a même des zéros pour Nacho et pour Camavinga, le Français qui est sorti à la pause. Les 3 Français étaient titulaires avec Mendy, Tchouaméni et Camavinga. Ce sont pas de très bonnes notes. La meilleure, vous le voyez, elle est pour Bellingham avec un 2/3. Il y a un 3/3 côté allemand avec Aïdara. Ça, c'est intéressant, du côté de Leipzig, qui a vraiment offert un très bon match. Vraiment. Il a manqué de réussite, avec notamment Openda, qui a manqué un peu de réussite. Il prend qu'un 1/3 devant la cage de Lunin. Leipzig aurait pu franchement créer la surprise. Carlo s'est trompé. Carleto casi paga caro el invento. Carleto aurait pu payer très très cher son invention. Il a changé tactiquement ses plans, il a densifié beaucoup le milieu pour éviter et garder le résultat du match aller. Alors qu'on le sait, le Real est une équipe qui attaque, le Real est une équipe de transition qui va très vite. Eh bien là, le Real en première période est resté dans son camp et a attendu. On a déjoué du côté du Real Madrid. Cela n'a pas marché du tout. D'ailleurs, j'ai adoré ça. Regardez dans les colonnes c'était sur Twitter avec un homme de dessin que j'adore, c'est lui là, Monsieur Marcel. Ça, c'était avant le match. Regardez les taureaux Red Bull de Leipzig, où on voit Carlo Ancelotti qui taurait tel un toréador pour éviter la charge des taureaux. Vous le voyez, sauf que après, le lendemain, regardez Carlo Ancelotti. Ok, les taureaux sont raides, mais il en a pris des coups. L'entraîneur italien, il a failli tomber, il lève le chapeau, il est passé. Le Real Madrid est en quart de finale, les amis. Voilà pour ce point complet. Je voulais terminer absolument avec ce qui nous attend également pour nos clubs français sur la scène européenne, parce que c'est pas fini avant la 2e semaine Ligue des Champions. Là, cette semaine, il y a la Ligue Europa et il y a la conférence. On a des clubs français. On a l'Olympique de Marseille, vous le voyez ici, face à Villarreal, et on a les Lillois sur la pelouse de Sturm Graz, divisés en deux ici, les 2 tableaux européens. Regardez, ces affiches sont absolument somptueuses. On va se régaler. Beaucoup d'actualités encore à suivre. J'attends vos commentaires, les amis, sur ces qualifications Ligue des Champions. Je vous lis, on échange et n'oubliez pas, comme d'habitude, profitez des vôtres.